s'attendait, quand vous êtes arrivé à la tête de ce pays, à ce que vous baissiez la dette. Et c'est l'inverse qui s'est passé. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 3 300 milliards de dettes. Le pire déficit de la zone euro. Et nous sommes parmi les derniers sur la dette, avec la Grèce et l'Italie. Depuis votre élection, Monsieur le Président, nous avons accumulé plus de 1 000 milliards de dettes en plus. Alors, je sais que vous allez me répondre que vous avez eu à affronter des crises. Le Covid, la crise énergétique, la guerre en Ukraine. Mais les autres pays de la zone euro ont eu les mêmes crises à affronter. Et ils n'ont pas augmenté la dette publique autant que nous. Si nous avions endetté la France au même rythme que les autres pays de la zone euro, depuis 2017, nous aurions aujourd'hui environ 500 milliards d'euros de dette en moins. Donc la moitié de l'évolution, de l'augmentation depuis 2017. Pour la France et pour les Français, nous ne pouvons pas continuer comme ça, avec ce modèle social qui nous vaut les prélèvements obligatoires les plus élevés de tous les pays de l'Union, qui ampute le salaire des Français, on en a parlé tout à l'heure, parce que le modèle social, il est payé sur le salaire des Français, qui surtaxe nos entreprises, parce que ce sont avant tout nos entreprises qui payent le surcoût du modèle social français. Ça nuit à leur compétitivité, ça détruit de la richesse et de l'emploi. Alors si nous continuons à faire semblant que tout va très bien, nous risquons une très grave crise de la dette. Et ce jour-là, ce sont les Français qui paieront. Alors nous sommes maintenant face au mur. Il reste 2 ans, Monsieur le Président. 2 ans avant la fin de votre quinquennat. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de trouver des solutions pour sortir de l'engrenage de la dette, pour baisser enfin les dépenses publiques? Et c'est possible. D'autres pays l'ont fait. En Europe, ils ont soit baissé leurs dépenses en valeur, soit parfois gelé, mais ça existait dans plein de pays, aux Pays-Bas, en Suède, en Allemagne, au Portugal. Est-ce qu'il n'est pas temps, Monsieur le Président, de sauver notre pays qui mérite tellement mieux que cette espèce de déclassement qu'on voit tous les jours, que les Français voient tous les jours, qui s'inquiètent de plus en plus de cette dette? Longue question. Monsieur le Président, comment la France en est-elle arrivée là, notamment ces 8 dernières années? Nous étions à 2 200 milliards de dettes, oui. Nous sommes à 3 300 milliards de dettes. Je voulais qu'on regarde l'évolution de la dette publique peut-être sur les 20 dernières années, parce que vous l'avez évoqué, parce que je ne voudrais pas qu'on donne le sentiment qu'on a fait quelque chose d'aberrant. Je reviendrai après aux comparaisons, mais si vous regardez par an, on l'a augmenté d'1,8 point. Vous avez raison, d'ailleurs on voit que c'est à partir des crises, comme vous l'avez très bien rappelé. Mais mon prédécesseur, qui n'a pas eu de crise financière, l'a augmenté de 1,4 point par an. Le président Sarkozy, qui a eu une crise financière, a augmenté de 5,3 par an. Le président Chirac, sous son deuxième mandat de 0,9 points, beaucoup plus le mandat précédent, où il avait un gouvernement qui n'était pas majoritaire. Je veux dire par là, il ne faut pas non plus raconter des cracks aux gens. On n'a pas eu, ces 5 dernières années, une gestion qui a fait que c'était totalement fou par rapport à notre modèle. Mais vous parlez de pourcentage? Non, là, on parle de vrais milliards. Non, mais moi, ça fait plus. Oui, mais c'est en points. Mais je veux dire, c'est très important de voir par rapport au rythme. Maintenant, si on regarde le déficit, en deux mots, parce que vous l'avez dit, puis après, on va ensemble parler de la suite. Entre 2017 et 2019, quand j'arrive aux responsabilités, on baisse les impôts d'une manière massive. Parce que ce que vous dites, on l'a fait. Quand je suis élu, l'impôt sur les sociétés est à 33 un tiers, avec même une surtaxe. On l'a ramené à 25%. On a commencé à baisser les impôts de production. On a supprimé des impôts, la taxe d'habitation, puis après même la redevance télé. Donc en 2017-18, on baisse beaucoup d'impôts. On fait la flat tax, on baisse l'IS. En baissant les impôts, parce qu'on baisse la dépense. Vous regardez, on passe sous les 3% de déficit en 2018-2019. Ces 25 dernières années, je crois qu'on passe 3 fois sous les 3%. En 2006, en 2018-2019. Donc on a eu une politique vertueuse. Ensuite, on a la crise des Gilets jaunes, qu'on arrive à tenir. On baisse les impôts pour répondre aux Gilets jaunes. On réinvestit dans certains services publics, mais on baisse l'impôt sur le revenu. Et puis, il y a le quoi qu'il en coûte, la crise du Covid. Je l'assume totalement. Jusqu'au bout du bout du bout. Oui, parce que, je vais vous dire, d'abord, personne, pendant la crise du Covid, m'a dit
là, il ne faut pas faire ce que vous faites. Hein. Mais gouverner, c'est pas forcément être populaire. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a eu aucune opposition dans la rue en disant, bien sûr. J'ai eu que des gens qui me disaient, il faut beaucoup plus aider. En réalité, le quoi qu'il en coûte, on l'a continué bien après le Attendez, Covid. on va revenir parce que vous avez très bien détaillé les choses. Je suis assez d'accord avec votre chronique, donc je vais la faire comme vous. Mais la crise du Covid, on a fait quelque chose qui est inédit. Mais on a protégé notre appareil productif, c'est-à-dire on a protégé les gens qui travaillent. Nos restaurateurs, nos entreprises, le chômage partiel. Et on a un peu fait ce que les Allemands avaient fait pendant la crise financière. La réalité, c'est que oui, on a dépensé beaucoup d'argent, mais on a prévenu un chômage qui sinon serait tombé. Parce que beaucoup de pays européens ont eu une augmentation du taux de chômage en sortant du Covid, que nous n'avons pas connu. Que nous avons maintenant, à la sortie des prêts garantis par l'État, avec des faillites qui se multiplient aujourd'hui. Non, la crise qu'on a là est liée au modèle énergétique européen et la concurrence déloyale, et les pays européens voisins, y compris ceux qui... Vous ne pouvez pas dire ça. Si, c'est vrai. Non, mais en réalité... La crise industrielle qu'on a là aujourd'hui, elle n'est pas liée aux sorties de PGE, c'est pas vrai. Le problème de l'emploi marchand français est énormément lié au fait que nos entreprises surpayent le modèle français. Les chiffres que nous avons à la Fondation IFRAP sont très clairs. 157 milliards de prélèvements obligatoires en plus sur nos entreprises par rapport à la moyenne de la zone euro. Mais vous avez raison, c'est tous les ans, un boulet fiscal énorme. En fait, et malgré tout ce que vous avez fait, ça n'a pas baissé. Pourquoi? Parce qu'on a fait une politique de l'offre minuscule finalement. Non, on a fait une vraie politique de l'offre. Mais pourquoi? Parce qu'en face, vous ne baissiez pas les dépenses. Et donc vous n'aviez pas de marge. Mais on va venir sur les dépenses. Non, mais c'est ça la réalité. Sur le déficit. On ne peut pas baisser les impôts si on ne baisse pas les dépenses en face. Et c'est ça aussi le problème. Est-ce qu'on peut revenir? Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On réaugmente les impôts. Pourquoi? Parce qu'on a creusé du déficit. Moi, je suis totalement contre augmenter les impôts. Si on peut regarder juste le déficit. Mais moi aussi, que vous avez apporté, c'est un schéma que vous avez, mais qui est factuel, qui est un truc public qui est sorti. Bon, donc là, on protège, mais donc on a évité le chômage. Et derrière ça, on fait des économies pendant cette période. Parce qu'on fait nos réformes de l'assurance. On va trop loin. Pardon, on fait nos réformes de l'assurance chômage, etc. Qui est le clé. Je vais y revenir sur comment on fait des